Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afin Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards de la RDC et les All Whites de la Nouvelle-Zélande se sont séparés sur les scores d'un partout en match amical international disputé hier vendredi 13 octobre 2023 à Murcia en Espagne. Les Fauves congolais tenaient la victoire, mais ils se sont fait rattraper en fin de match sur un penalty plutôt discutable. Alors Bakambu a débloqué le match à la 46e minute sur un centre de Samuel Mutusami et voilà, et c'était mal renvoyé par la défense néo-zélandaise et donc Bakambu en a profité pour inscrire le premier but de ces matchs et dans les dernières minutes Chris Wood a égalisé pour les Néo-Zélandais, voilà, sur ce penalty plutôt discutable, alors que là on voit justement Gédéon Kaloulou n'a pas vraiment laissé une charge sur l'attaquant de All White, mais voilà, l'arbitre en a décidé autrement et donc un partout a été le score en fin de cette rencontre. Il faut dire que le Léopard méritait amplement la victoire pour ces matchs en l'absence de Gaël Kakuta. Il faut dire que Sébastien Desabre a composé avec 4 attaquants qui sont Cédric Bakambu, Meshak Elia, Siadi, voilà, Silas Katompa et Théo Bongonda. Seulement 2 milieux de terrain, Charles Piquet et Samuel Mutusami, alors que voilà, en défense, on a gardé la charnière centrale Mbemba et Dylan Batubinsika. Des changements sur les côtés. Brian Bayeye a commencé comme titulaire cette rencontre parmi justement le nouveau joueur, le 4 nouvellement appelé en équipe nationale de la RDC. C'est donc Brian Bayeye, latéral droit de Ascoli en Série B en Italie. C'est lui qui a commencé donc ces matchs. Et Kaloulou a été donc préféré sur le couloir gauche, alors que sur le banc, on gardait Joris Kayembe et Maswaku. On vous parlait justement de la blessure de Maswaku. Je pense que les staffs techniques n'ont pas vraiment voulu prendre des risques avec ces joueurs. Alors, s'il faut parler des prestations individuelles, on va commencer par le portier. Voilà, le portier de Léopard pour ce match, c'était donc Lionel Mpassi qui a sorti un superbe match. On sent qu'il est en train vraiment de s'installer dans cette sélection nationale de la République démocratique du Congo, parce que dans des moments difficiles, quand l'équipe nationale sombrait, dans ce match, on a vu Mpassi prendre ses responsabilités et sortir quelques parades. Et on sent qu'il fait jouer très bien sa défense parce qu'il est à l'aise avec son pied. On sent que voilà, il met à l'aise sa défense et derrière, on sent que c'est vraiment les derniers remparts. Donc, on peut dire aujourd'hui que la RDC tient son gardien de but pour les éliminatoires du mondial et la phase finale de la CAN, parce que là, ce qui démontre Lionel Mpassi, allez, c'est du génie. On sent que voilà, c'est un gardien qui est en train de s'installer pour très longtemps dans cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Alors, on va parler de la charnière centrale Mbemba et Dylan Batubinsika. Allez, pour ce match, on a vu que quand même, les deux joueurs ont sorti une superbe prestation parce que voilà, ils étaient là justement pour contrer les assauts des Néo-Zélandais. Ils ne se sont pas fait surprendre malgré ce penalty concédé dans les dernières minutes, mais voilà. Sur l'ensemble de la rencontre, on sent que Dylan Batubinsika et Chancel Mbemba, ça joue bien, ça combine bien, ça se comprend sur les terrains et c'est une bonne chose pour la sélection nationale de la RDC. Alors, Brian Bayeye, pour sa première en équipe nationale, on a vu que quand même, il n'a pas subi de pression. Il s'est vraiment déployé sur le couloir droit et offensivement, il a été très important, surtout quand on avait des attaquants de percussion en première période. Allez, on sent que Bayeye, il est vraiment un très bon joueur. Ah, voilà, s'il faut apporter du surnombre, s'il faut vraiment se projeter vers l'avant, on sent que offensivement c'est un bon joueur. On sent que voilà, il a apporté un plus sur ce flanc droit, même si défensivement il y a beaucoup plus à travailler sur lui. Il y avait quelques pépins, il subissait quelques actions justement dans ce match, mais on sent que c'est un joueur qui est plutôt mieux sur ce couloir droit que voilà.
Gédéon Kaloulou, on sent qu'il y aura vraiment de la concurrence sur ces postes entre Bayeye et Kaloulou prochainement. Alors, Kaloulou sur le flanc gauche, c'était pas vraiment son poste de prédilection, on ne peut pas lui en vouloir, mais voilà, c'était pas vraiment une belle sortie pour Gédéon Kaloulou. Il nous a habitués à des matchs plutôt intéressants défensivement, mais voilà, pour hier, c'était pas vraiment son jour. Allez, on va parler des deux milieux. Moutoussamy et Charles Piquel. Allez, on sent que quand même, Moutoussamy, c'est toujours du box-to-box. Il dégage une énergie débordante. Il a été important, impressionnant au milieu de terrain parce qu'il gagnait beaucoup de ballons. Et voilà, Piquel, lui, il mettait le pied où il fallait. Voilà, le bon tacle, le bon geste. Allez, Piquel, c'est aujourd'hui la classe dans ce milieu de terrain de la République démocratique du Congo. On espère que les deux pourront pourront être complémentaires, pourront se comprendre dans ce milieu parce qu'on veut du beau jeu, de la cohésion. Et parfois, on sentait que la RDC dominait les débats dans ce match. La bataille au milieu de terrain parfois a été remportée par la République démocratique du Congo dans ces matchs. Allez, le 4 attaquants, on va commencer par Bakambu. La première mi-temps n'était pas du tout bonne pour Bakambu, mais en deuxième période, il s'est repris. Il a marqué déjà dès les premières secondes de la deuxième période et il a grappillé également quelques occasions. Il a ajusté une très belle passe pour Bongonda. Malheureusement, Bongonda n'a pas si ajusté ou fixé le gardien, mais c'était plutôt un match parfait pour Bakambu, même si c'est plus le Bakambu d'antan, hein. C'est plus le Bakambu qu'on connaissait, le Bakambu de Villarreal. Mais voilà, on ne peut que se satisfaire avec ce que l'on a sous la main. Il a marqué, c'est l'essentiel. Même si en première période, ça n'a pas vraiment été une vraie copie là proposée par Bakambu. Alors, les deux attaquants de percussion. Voilà, Silas Katompa et Meshakelia, on sent qu'ils perdent beaucoup de ballons. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont présents sur plusieurs ballons, mais ils les perdent parfois et c'est à retravailler dans cette sélection nationale de la RDC parce que voilà, ça ne va pas pardonner pour les éliminatoires du mondial et la phase finale de la CAN. Mais même s'ils sont importants dans la vitesse, dans la percussion, on sent qu'ils prennent beaucoup plus d'espace. Mais voilà, on voudrait que il ne puisse pas perdre autant de ballons dans un match de football. Mais voilà, on voudrait que qu'on y travaille. J'espère que les staffs techniques a repéré toutes ces failles et elles seront retravaillées. Ça sert à ça, des matchs de fixation. Donc, le plus important, c'est pas le score, mais voilà, le plus important, c'est de détecter les failles qui ont été soulevées et les retravailler pour justement ne pas tomber dans les mêmes erreurs dans deux matchs officiel. Allez, on va parler de Bongonda. C'était pas le match référence pour Bongonda parce qu'ils nous ont habitués à des matchs de classe. Mais là, on a vu que voilà, c'était du classique, quoi. Il n'y avait rien d'extraordinaire pour ce match-là. Et puis au milieu de terrain, c'était pas vraiment son fort. On sent que Bongonda sur le couloir, il est beaucoup plus impressionnant, il est beaucoup plus entreprenant également. Mais voilà, au milieu de terrain, à l'absence de Kakuta, voilà, moi j'aurais bien voulu s'il fallait garder le 4-3-3, parce que hier on a joué en 4-2-4. Mais s'il faut garder le 4-3-3, voilà, un certain William Balikwisha en numéro 10, ça aurait été plutôt mieux. Mais voilà. On va parler également des remplaçants et on commence par William Balikwisha, lui qui est entré en seconde période. Il a dégagé une énergie, voilà, il était sur presque tout le ballon. Quand on perdait le ballon, il allait chercher justement pour comment défendre. Et donc, il a sorti plutôt un bon match. Les minutes qu'il a eu à grappiller, Balikwisha, il n'a pas vraiment déçu, mais pour voilà, Grady Diangana entré également en seconde période. On sent que Grady,
Voilà, c'est la tête qui joue. On sent qu'il garde le ballon, il ne se précipite pas, il ne joue pas dans la vitesse. C'est dans le calme. On sent que c'est un joueur qui peut apporter de la spontanéité dans cette sélection nationale de la RDC et c'est de bon augure. Allez, c'était son tout premier match en équipe nationale de la RDC. On espère qu'il pourra vite s'installer et imprimer ses marques. C'est le plus important. Allez, on va parler également de Simone Banza, les Néo-Léopards également, qui a remplacé justement dans les dernières minutes Bakambu. Allez, Simone, voilà, on ne saura pas vraiment juger Simone sur ce match-là parce qu'il n'est plus que quelques minutes. Il a eu sous la main une occasion qu'il pouvait justement, malheureusement, il n'a pas su ajuster une frappe, même si voilà, il s'était défait déjà de 2 défenseurs. Mais voilà, on espère que pour les prochaines échéances, il pourra s'installer ou soit les staffs techniques pourra lui laisser assez de minutes pour s'exprimer. Alors, la grosse déception pour moi dans ce match, c'est voilà, Jackson Muleka. Muleka, il est entré en seconde période justement, mais excentré sur le côté. Muleka, ça n'a pas été du tout le vrai Muleka qu'on veut avoir en équipe nationale. Allez, j'espère qu'il est en train peut-être bien de gâcher sa chance en équipe nationale au vu de la concurrence aujourd'hui. Mais voilà, ça n'a pas été le vrai Muleka. Et pour le match de Palancache Negras, je ne vois pas le staff technique le reconduire ou soit à lui accorder encore une fois d'autres chances, car sur le banc, il y a il y avait Ben Malango Ngita et Fiston Kalala Mayele qui postillent également à ces postes. Et donc, la concurrence est rude et Muleka n'est pas vraiment un ballottage favorable pour rester longtemps dans cette sélection nationale, parce qu'il faut préciser que Wissa revient en novembre. Si Wissa revient en novembre, voilà, je ne vois pas Muleka à rester dans cette tanière des Léopards. Il a vraiment loupé les coches, il a vraiment raté l'occasion de se faire voir. Peut-être bien, il aura l'occasion encore une fois de se faire voir mardi prochain contre le Palancache Negras. Mais voilà, je ne vois pas le staff technique lui accorder cette chance-là. Mais on croise les doigts pour lui et on espère qu'il pourra justement s'y rattraper. Alors, rendez-vous mardi pour la rencontre RDC Angola, match amical international. Cette fois, ça se jouera au Portugal. Et on espère que les Léopards pourront cette fois gagner le match, parce que les nuls face à la Nouvelle-Zélande, c'est pas du tout un très bon résultat pour la RDC, parce que déjà les Léopards sont bien devant sur les classements FIFA, devant la Nouvelle-Zélande, et contre l'Angola, il faudra gagner pour ne pas perdre de place. Et donc, on espère que le FOF congolais pourront l'emporter devant les Palancache Negras. On aura la possibilité de vous donner des détails sur cette rencontre-là tout au long de nos productions jusqu'au mardi. Et donc, restez connectés sur Afro Info 243. Vous n'allez rien manquer sur la préparation de Léopard avant ce match contre l'Angola. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. Vous avez justement des analyses à faire sur ce match RDC Nouvelle-Zélande. Allez, on va également vous lire en bonne et due forme. Vous êtes nouveau à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.